méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Verse 30 says, The Holy Spirit of God has sealed you in Jesus Christ until you experience your full salvation. Il est dit au verset 30, Le Saint-Esprit vous a scellé en Jésus-Christ comme gage de votre libération totale et définitive. Here we see some very interesting things. Nous voyons ici des choses très intéressantes. First of all, the Bible says that we have been sealed for salvation. Premièrement, la Bible dit que nous avons été scellés pour le salut. There are a couple of different ways that we can interpret this Greek word. Il existe plusieurs façons d'interpréter ce mot grec. One of the meaning is to put a letter into an envelope and then close it and then put the seal ring stamp upon it. L'une d'entre elles est de mettre une lettre dans une enveloppe, la fermer et ensuite de la sceller avec de la cire et le sceau de la bague. Now you are guaranteed that this letter is been closed and nobody can access its content. Ainsi, c'est certain que la lettre est fermée et que personne n'a accès au contenu. But we can also see it as kind of an engagement ring in today's modern language. Mais nous pouvons aussi la voir comme une bague de fiançailles dans notre langue moderne d'aujourd'hui. The engagement ring means that you've been promised that you are going to get married. La bague de fiançailles veut dire qu'il t'a été promis que tu te marieras. We have been guaranteed our salvation by the Holy Spirit, not because of what we have done. Notre salut est garanti par le Saint-Esprit, pas suite à nos actions. How many Christians live with a lack of assurance of their salvation? Il y a tant de chrétiens qui ne sont pas certains de leur salut. They're always looking at themselves and making sure they're doing the right thing so that they won't lose their salvation. Ils ne regardent qu'à eux-mêmes afin de surveiller qu'ils fassent que ce qui est juste pour ne pas perdre le salut de leur âme. This actually belittles the work of the Holy Spirit. En cela, l'action du Saint-Esprit est rabaissée. You are not the guarantee that your salvation is going to be eternally secure. The Holy Spirit guarantees that. Tu n'es pas la garantie de ton salut et que ton salut est sûr à jamais. C'est le Saint-Esprit qui en est le garant. And look, I like that the Passion here says that we've been sealed in Jesus Christ. J'aime comment la traduction de la Passion dit que nous sommes scellés en Jésus-Christ. So it's Jesus Christ and the Holy Spirit together that are the guarantee that I will be forever saved. C'est donc Jésus-Christ et le Saint-Esprit ensemble qui sont la garantie que je serai sauvé pour toujours. But the Bible doesn't just tell us that this is the guarantee of our salvation, but of our full salvation. Mais la Bible ne dit pas seulement que cela est la garantie pour notre salut. Elle dit que nous sommes entièrement sauvés. Are you saved? If you have accepted Jesus Christ, well, you are saved, but you are not saved yet. Es-tu sauvé lorsque tu as accepté Jésus-Christ? Désormais tu es sauvé, mais d'une certaine manière tu n'es pas encore sauvé. I will explain this to you in better words. Je te l'explique avec d'autres mots. Your salvation has started and has been guaranteed to you, but it hasn't yet fully been given to you. Ton salut a commencé et il t'est garanti. Cependant, il ne t'est pas encore entièrement offert. Because the Bible says that our salvation is only complete when our bodies also have been redeemed. Car la Bible dit que notre salut sera accompli seulement lorsque notre corps sera racheté, c'est-à-dire délivré de la mort. As long as we live in this body that we live in today, we have the guarantee of our salvation, but yet not experienced its fullness. Tant que nous vivons dans ce corps actuel, nous avons bien la garantie de notre salut, mais pas encore toute sa plénitude. And that's what the Apostle Paul is saying, that until you fully experience it, meaning you're going to heaven, you have a glorified body, until that day, the Holy Spirit guarantees everything is fine. C'est exactement ce que dit l'apôtre Paul. Tant que tu ne l'as pas vécu dans ton intégralité, ce qui signifie que tu iras au ciel et que tu recevras un corps glorifié. Jusqu'à ce jour, le Saint-Esprit nous garantit que tout est en ordre. There is something that the Bible teaches very little about it, and yet it's something very, very serious. Il y a quelque chose dont la Bible parle très peu et qui pourtant est quelque chose de très très sérieux. And it's the very next thing that the Apostle Paul says here. C'est le prochain point dont l'apôtre Paul parle ici. He says, So never grieve the Spirit of God or take for granted His holy influence in your life. Il dit,
N'attristez jamais le Saint-Esprit et ne prenez pas son influence dans vos vies comme allant de soi. Well, the Bible is telling us that we should be very careful how we relate to the Holy Spirit. La Bible nous dit que nous devons être très prudents dans nos relations avec le Saint-Esprit. And here the word that is used is a very strong word. It says never grieve the Spirit of God. Le mot utilisé ici est un mot très fort. N'attristez jamais le Saint-Esprit. Remember that the context is our salvation is guaranteed by the Holy Spirit. Souviens-toi que dans ce contexte, il s'agit de notre salut qui sera garanti par le Saint-Esprit. And then comes the big question. So how do we grieve the Holy Spirit? Puis vient la grande question, comment pouvons-nous attrister le Saint-Esprit? While in this very verse, in verse 30, the Bible doesn't explain how we grieve him, Dans ce verset 30, la Bible ne nous dit pas comment nous pouvons l'attrister. I do believe that the context explains it very clearly. Mais je crois que le contexte nous l'explique clairement. Look all the way back to verse 26. Retournons au verset 26. Actually, even before that, Encore plus loin. all the way from verse 25 on, Commençons au verset 25. until the end of this chapter and in the next chapter. Jusqu'à la fin de ce chapitre et jusqu'au prochain. So the verses before and the verses after Don't Grieve the Holy Spirit, they all talk about how we live with our Christian brothers and sisters. Not one verse before only. Ces versets avant puis après l'expression « N'attristez pas le Saint-Esprit » parlent tous comment nous devons nous comporter envers nos frères et sœurs chrétiens et non seulement le verset juste avant. Remember, we talked about don't be dishonest. Souviens-toi que nous avons parlé de ne pas être insincère. We talked about don't be angry. Nous avons parlé de ne pas être furieux. We talked about don't let your emotions be carrying you away. Nous avons parlé que tu ne dois pas te laisser guider par tes sentiments. We talked about don't speak anything bad about any of your brothers and sisters, but only good words that edify. Nous avons parlé que tu ne dois rien dire de mauvais sur tes frères et sœurs, mais au contraire de bonnes paroles qui les édifient. And then after he says don't grieve the Holy Spirit, he continues to say how we need to live with our brothers and sisters. Après que Paul ait dit « N'attristez pas le Saint-Esprit », il continue d'expliquer comment nous devons vivre avec nos frères et sœurs. Therefore, from the context to me, it's become very clear. À partir de ce contexte, il m'est alors très clair. What grieves the Holy Spirit is when we do not live in love with our brothers and sisters. Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est lorsque nous ne vivons pas dans l'amour avec nos frères et sœurs. Ask yourself the very simple question, who has put the love of God into your heart? Pose-toi cette simple question. Qui a déversé l'amour de Dieu dans mon cœur? It wasn't God, neither was it Jesus, it was the very Holy Spirit. Ça n'était pas Dieu ni Jésus, c'était le Saint-Esprit lui-même. If the Holy Spirit put the very love of God inside of your heart and you ignore that love and don't live in love with your brothers and sisters, well, guess what it does to him? Si le Saint-Esprit a déposé l'amour divin dans ton cœur et que tu ignores cet amour en ne vivant pas dans l'amour avec tes frères et sœurs, alors devine ce qui se passe avec lui. It very deeply grieves him. Cela l'attriste profondément. The very Holy Spirit that guarantees your salvation also guarantees the salvation of the brother that you don't like. Le Saint-Esprit qui garantit ton salut garantit aussi le salut de ton frère que tu n'aimes pas. He also guarantees the salvation of the brother that hurt you and wounded you and offended you. Il garantit aussi le salut du frère qui te blesse, qui te meurtrit et qui t'a injurié. This is why it is so important to the Holy Spirit that we always walk in kindness and love to all of the brothers and sisters. C'est pourquoi il est si important pour le Saint-Esprit que nous marchions toujours dans l'amour et la bonté avec nos frères et sœurs. Tomorrow, I'm going to talk a little bit more about this. J'en reparlerai encore davantage demain.